Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre série d'enseignements sur la louange. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie. Je commencerai par dire ceci, c'est que la louange n'est pas du sensationnel. La louange n'est pas, comment dire, cette expression que nous entendons tout le temps que la musique adoucit les mœurs. La louange n'a rien à voir avec tout cela. La louange, c'est louer Dieu. Louer Dieu parce que nous devons publier ses hauts faits, parce que nous sommes témoins de ces merveilleuses actions, parce que nous sommes témoins de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, parce que nous sommes témoins de l'action de Dieu dans nos différents pays, dans nos régions, dans nos villes, dans nos familles, parce que nous sommes témoins de ce que Christ fait et a fait dans nos vies et qu'il est en train de faire, parce qu'il a dit que mon Père agit jusqu'aujourd'hui, moi aussi j'ai agi. Nous sommes témoins de ce que Christ a fait. Alors aujourd'hui, vu qu'il y a une prolifération des chanteurs gospel dans le monde, je veux dire le monde aujourd'hui, même dans le monde chrétien, il y a une telle grande confusion. On ne sait plus ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est du diable, ce qu'il fallait que je ne sais pas. Il y a une grande confusion. Il y a vraiment livré le blé. Je lancerai ce message à l'endroit de tous ceux qui sont en train d'exercer ce métier. C'est un métier noble, c'est un métier de grandeur. Je dirais ceci, si vous avez reçu un appel dans le domaine, dans le ministère de la louange, de l'adoration à Dieu notre Père, sachez que votre œuvre va traverser les époques, les années, les siècles, les millénaires. Et de génération en génération, cela sera raconté et cela sera chanté. Et le témoignage, votre témoignage sera toujours raconté parmi les nations. Mais si vous n'avez jamais été appelé dans le ministère de la louange, vous n'avez pas d'appel, on vous a coopté, on vous a donné les moyens pour faire cela, pour s'aimer la confusion, ou parce que, bon, vous c'est le sensationnel. Je vous le dis, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si vous êtes assez humble, repentez-vous, demandez au Seigneur le couloir dans lequel vous avez l'appel et vous pouvez exercer avec liberté, justice, avec force, avec vigueur, avec esprit, âme et corps. Je vous le dis parce que il est mieux de faire la séparation entre l'ivraie et le blé, entre le bon et le mauvais, entre ce qui est vil et ce qui est précieux. C'est comme ça. La louange, je le répète, n'est pas du sensationnel. Ce n'est pas des belles voix, ce n'est pas des bons sons, des jolis sons de musique, non. La louange, c'est exalter, reconnaître ce que Dieu a fait, raconter les bienfaits de Dieu, raconter les merveilles, les exploits, raconter son témoignage à Dieu, le témoignage qu'on vit, le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma maison, dans mon pays, dans ma famille. Nous en avons des exemples aujourd'hui. Vous savez, David a été celui qui a reçu un appel sincère d'être roi. À cela s'est ajouté même un ministère de chant, un ministère de prophétie, un ministère de prophète. Et il a été un grand écrivain. Nous sommes aujourd'hui bénis par les œuvres et les écrits de David. Nous sommes aujourd'hui bénis par les œuvres et les écrits d'Asaph. Vous savez, quand vous avez l'appel de Dieu, cela se vit et cela se prouve. Parce que le temps est le grand juge et le grand magistrat. Et j'ai envie dans cette lancée toujours donner des avertissements à ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans le domaine de la louange, parce qu'il faut chanter, faisons attention. Il y a le système aujourd'hui qu'on appelle le système des gombos. Bien aimé, si vous n'avez pas été appelé, n'amenez pas le système de gombo dans l'église. Parce que c'est ça là qui tue l'œuvre de Dieu. En fait, qui est en train de gaspiller les âmes, qui gaspille l'onction, qui gaspille tout. Il y a une telle grande confusion qu'aujourd'hui, il est temps de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous continuons ce joli travail des messages, de l'exhortation et des avertissements de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.